Comment gérer les rechutes? C'est-à-dire, que faire quand votre insomnie elle revient après quelques mois, voire même après quelques années de bon sommeil? Si vous craignez que cela vous arrive, eh bien écoutez toute la vidéo et je vais apporter des réponses à ça. Donc, avant qu'on entre dans le vif du sujet, on va consacrer un peu de temps à explorer ce qu'on entend par rechute. Car ce que moi je considère comme une véritable rechute, eh bien ça peut être un peu différent de votre propre définition. Chaque jour de notre vie, vous en serez d'accord, hein, qu'elle n'est pas toujours fantastique ou pas toujours heureuse, pas toujours gaie. Eh bien c'est pareil pour les nuits. Elles ne sont, elles ne se ressemblent pas toutes, elles ne sont pas toujours fantastiques ni bonnes que les nuits précédentes. Donc, il est bon de reconnaître, hein, que parfois, les nuits difficiles, eh bien, elles sont normales. Tout comme les journées difficiles parfois, hein, ça fait partie de la vie. Personne, même celles qui dorment, qui ne souffrent pas d'insomnie, hein, eh bien, personne ne passe toutes ces nuits bonnes. Donc, à partir de ça, si vous passez quelques nuits difficiles, eh bien, ça ne signifie pas une rechute dans l'insomnie. Parfois, il existe une cause évidente à la perturbation du sommeil, par exemple de recevoir une mauvaise nouvelle, ou au contraire d'avoir une très bonne nouvelle, une nouvelle excitante, ou encore avoir un grand changement dans votre vie. En fait, la liste, elle est longue en fait, et il peut y avoir autant de causes possibles que de personnes dans le monde. Donc, déjà, si vous avez identifié la cause de votre problème, eh bien, c'est très bien, car c'est ce qu'il va falloir en fait travailler pour résoudre le problème. Cependant, que faire si vous n'avez pas le problème de votre insomnie? Eh bien, le problème, ça va être le suivant. Les nuits difficiles en elles-mêmes ne sont pas vraiment le problème. C'est notre réaction aux nuits difficiles qui vont déterminer en général combien de temps les nuits difficiles vont rester dans les parages. Quand on ne réagit pas beaucoup aux nuits difficiles, on donne au sommeil la possibilité de se remettre tout seul sur les rails. Alors, je ne suggérerais jamais à quiconque d'essayer de combattre ou d'éviter les pensées qui sont liées au sommeil, qui pourraient générer de l'anxiété ou de l'inquiétude. Les pensées, ce ne sont que des pensées, elles ne nécessitent donc aucune réaction au-delà de leur reconnaissance comme pensée. En d'autres termes, eh bien c'est normal de se sentir inquiet, et tout ça c'est normal, hein. Ça signifie vraiment que vous avez des pensées, donc vous êtes un être humain. Ceci étant dit, maintenant on va s'intéresser au comportement à adopter lorsque il y a le retour des nuits difficiles. Imaginez la situation suivante. Vous êtes en train de marcher et soudainement vous trébuchez et vous chutez. Vous allez vous relever. Mais qu'allez-vous faire ensuite? Est-ce que vous allez chercher la cause de la chute? Probablement oui. Mais après, est-ce que vous allez craindre de retomber à nouveau si vous continuez de marcher? Est-ce que vous allez passer le reste de la journée à craindre de ne plus jamais pouvoir marcher? Est-ce que vous allez acheter des nouvelles chaussures pour éviter de retomber, encore une fois? Ou est-ce que vous allez annuler des projets de sortir avec vos amis par peur de pouvoir trébucher encore une fois? Bon, bien sûr que non, on est d'accord. Vous trébuchez, vous vous relevez et vous continuez votre chemin. Eh bien, trébucher, voilà, ça fait partie de la vie. Et peut-être qu'un jour, ça va se reproduire, mais vous n'y pensez pas tous les jours de cette possibilité. Et pourtant, voilà, si on a des antécédents d'insomnie, si on a quelques nuits difficiles, eh ben, ça pourrait nous ramener à toutes nos inquiétudes, à toutes nos peurs et tous nos comportements inutiles qui sont liés au sommeil. Donc, je pense que la meilleure réponse à une rechute d'insomnie, eh bien, c'est de ne pas réagir du tout, ou du moins de ne pas réagir à court terme.
Continuez de vivre votre journée normalement. Évitez la tentation de vous coucher plus tôt ou de rester au lit plus tard ou de faire une sieste pendant la journée. Autrement dit, évitez la tentation de modifier votre vie en réponse à cette perturbation temporaire du sommeil. Maintenant que votre sommeil ne semble, disons qu'il ne semble pas se rétablir tout seul, eh bien, je vais suggérer de réimplanter dans votre routine toutes les techniques que vous avez trouvées utiles dans le passé, notamment les techniques que je propose dans mon programme de coaching. Le lien est dans la description, comme par exemple la technique de restriction du sommeil que vous pourrez mettre en œuvre très rapidement. Ainsi, si vous avez du mal vraiment à vous endormir, si vous tournez encore et encore dans le lit, eh bien, je vous suggère de vous lever du lit et d'aller faire une activité agréable pour vous jusqu'à temps que les conditions du sommeil reviennent. Mais le mieux, c'est de vivre vos journées comme si l'insomnie n'existait pas, de vivre vos journées aussi normalement que possible, car si on vit nos journées comme si l'insomnie n'existait pas, eh bien, elles vont cesser d'exister. Nous mettons moins de pression pour s'endormir et ça va permettre au corps de s'occuper tout seul du sommeil. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Vous trouverez dans le lien de la description eh bien, le lien qui amène sur mon programme de coaching. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien. Et puis je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt!